Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Ensemble, partageons un moment, 26 minutes, en compagnie d'une personnalité, certes 26 minutes, qui dépasse un petit peu des fois, parce que je pars dans cette folie de l'intrusion dans la vie privée. Ne vous inquiétez pas, chère Caroline Veil, je vais très bienveillant à votre égard. Bienvenue dans cet instant. Ravi de vous voir. Merci, moi aussi. On a un ami commun qui s'appelle Roland Pérez. Et je le remercie, je le salue de ce geste, évidemment, célèbre avocat médiatique que vous connaissez. Ouais, qui est un grand ami. Commençons tout de suite cette émission avec la première case. Ensemble, chère Caroline, on part sur la 1. Et on est sur un logo particulier. Paris Diderot Université. Oh, comment vous savez ça? Je ne sais pas. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que je suis introuvable. Même moi, je ne me retrouve pas. Écoutez, j'ai des équipes. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai des équipes, j'ai des antennes. Bon, ça, c'est l'enfance, quelque part. Oui, enfin, c'est le début. Oui, c'est le début. Paris Diderot Université, non, c'est pas le début. C'est même, on va dire, allez, la jeunesse. Ouais. La jeunesse, puisque c'est aux alentours de 30 ans, donc c'est plus tout à fait l'enfance. C'est vrai que là, je suis un peu loin. Voilà, parce qu'avant, il y en a eu d'autres, des études, de droit. D'ailleurs, comment ça s'est passé, l'enfance, vous, Caroline? C'est pas la période que je préfère. Ouais. Ouais. On le sent, aussitôt. Ouais. Non, c'est pas la période. Comme si vous aviez besoin d'expirer ça. Je ne suis pas psychanalyste par hasard. Généralement, c'est quand on a des traumatismes et qu'on en sort. Et puis après, on a envie de s'occuper de ceux des autres. Ouais. Qu'est-ce qui était, en gros, le plus compliqué? C'était avec maman, avec papa? Ni l'un ni l'autre. Ouais. C'était avec mademoiselle. La personne qui était chargée de s'occuper de nous, à qui ma mère avait délégué cette tâche. Mademoiselle. Ouais, et honnêtement, c'était une vraie tortionnaire. D'accord, à ce point-là. Ouais. C'est des souvenirs encore compliqués, délicats? Non, c'est loin. Ça bousille une vie, ce genre de choses? Écoute, on met longtemps à en sortir, et puis surtout, ça conditionne. Ouais. Ça conditionne, ça donne des habitudes. Et c'est ça qui vous a donné envie de vous occuper des autres? Non, pas seulement. Parce qu'au départ, j'ai commencé par faire des études de droit. Ouais. Je trouvais qu'être avocate, ça sonnait bien, sympa. Voilà, ça faisait joli. Donc, c'est ce que je voulais faire. Et puis, je me suis trompée. Je me suis dirigée vers le droit des affaires pour faire plaisir à mes parents, alors qu'en fait, j'aurais adoré être pénaliste, c'était ça qui m'intéressait plus. Mais comme j'ai une petite formation de droit des affaires, j'ai commencé par travailler avec mes parents qui avaient une maison de couture. Quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre? Alors, un psychologue, c'est un psychiatre, c'est un médecin qui va vous donner des médicaments. C'est le seul qui soit habilité à prescrire, puisqu'il est médecin. Ni le psychologue, ni la psychanalyste, que je suis, ne peuvent prescrire. C'est totalement interdit par la loi. On n'est pas médecin, on n'est pas habilité à ça. On vous a demandé, vous, dans la famille ou les amis, de forcer un petit peu des fois pour avoir des médicaments? Ça doit arriver, évidemment. Mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas d'ordonnance. Je ne suis pas On a toujours des contacts. On a des contacts, oui, mais non. Moi, j'envoie chez le médecin parce que je trouve que les médecins, ils font ça très bien et beaucoup mieux que moi. Case suivante avec Caroline Veil. On va avoir des petites indiscrétions, croyez-moi. La case numéro 2. C'est la libre antenne, c'est Europe 1, évidemment. C'est votre radio, chère Caroline. Ah, j'adore. En effet. J'adore. C'est votre sang bleu. C'est-à-dire que j'ai fait ça, sans bleu, je ne dirais pas ça, mais disons que j'ai commencé à travailler à animer la libre antenne il y a une quinzaine d'années maintenant. C'est quoi comme rapport que vous essayez d'instaurer avec ces fameux auditeurs? C'est vraiment de l'amitié? Non, parce que l'amitié, il y a le numéro de portable derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Où s'arrête l'amitié quand on fait ce que vous faites? Une relation de confiance. Ouais. C'est-à-dire que le but, c'est que l'auditeur raccroche beaucoup moins angoissé après avoir bavardé avec moi que quand il a appelé, si je peux. Éventuellement, un début de solution. Et troisièmement, instaurer un rapport de confiance. Ouais. C'est-à-dire que le but, c'est qu'il est au téléphone avec une amie et avec quelqu'un qui a envie de lui montrer son empathie. Oui. Et il oublie qu'il est à la radio. Voilà. Le but, c'est de le faire oublier qu'il est à la radio. Il y a des histoires, comme vous êtes en train de le faire. Ah, c'est gentil. J'essaie de faire. C'est compliqué parce qu'on a un fond pour les gens qui nous regardent. Un fond coloré, cependant, c'est que du vert pour la vraie vie. Donc c'est compliqué de se confier dans le vert. C'est ça qui est compliqué avec ce qu'on appelle les fonds verts. Chère Caroline, à quel moment vous vous dites là, ça va trop loin?
quand le métier empiète sur la vie privée, quand les histoires sont trop puissantes, est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont traumatisé, des histoires auxquelles aujourd'hui vous pensez encore, qui hantent des fois vos nuits? Non. Non. Je dors Comment très on bien fait la nuit. pour Alors, je veux dire, couper? on est formé à ça. D'accord. On est formé à ça pendant le parcours, étudiant, études de psycho. On vous forme justement à pouvoir fermer une porte. Vous êtes supervisé. Vous êtes supervisé tout le temps. Et la plupart du temps, les psys se font superviser. C'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un qui leur permet de déverser le trop-plein. D'accord, ok. Vous voyez quelqu'un? Ah oui, tout à fait. D'accord. Par période, mais moi je vois quelqu'un pour les patients que je vois, pour ne pas faire de conneries, pour Pas faire de conneries? Ouais, pour ne pas me tromper d'interprétation. Ouais. Vous y avez déjà pensé? Quoi? À faire une bêtise? Non, pour ne pas faire de conneries. C'est-à-dire ne pas faire Attention, d'erreurs. bah oui, parce que moi j'ai compris autre chose. Non, D'accord, non, pour ne ça pas j'étais faire étonné de votre réponse, Voilà. mais c'est pas grave. Non, ne pas faire d'erreurs d'interprétation, ça c'est important. Moi, ça, j'ai pas la vie de quelqu'un, mais j'ai le psychisme de quelqu'un quand même. Bien sûr, mais bien sûr. Mais on a tendance à se dire, voilà, un médecin ne peut pas tomber malade. Vous voyez ce que je veux dire? Une psychologue ne peut pas aller mal. Une psychologue, elle a commencé, c'est pas aller mal, mais une psychologue, elle a commencé par aller elle-même faire un travail thérapeutique pour pouvoir Obligatoirement. s'occuper. Je crois que c'est pas obligatoire et c'est dommage, ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Ouais, ça devrait l'être, parce qu'on ne peut pas savoir de quoi il retourne si on ne l'a pas fait soi-même. Mais le cerveau est aussi complexe que ça par rapport aux sentiments, par rapport aux histoires, à tout ce qui rentre. Si vous saviez. Il n'y a pas de technique. Enfin, le médicament, c'est pas une solution. C'est une solution. C'est une très bonne solution d'aide thérapeutique. Et ça sert à rien de prendre le médicament si vous ne faites pas une psychothérapie à côté. Sauf bien sûr pour les gens qui sont psychotiques, qui sont schizophrènes, etc., qui ont des traitements lourds. Et les personnes qui sont totalement réfractaires à ce que vous faites, on en connaît, qui disent oui, moi j'irai jamais voir un psychologue. Ouais, moi j'ai remarqué quelque chose d'assez. C'est pour les dingues. Oui, c'est pour les dingues. Moi j'avais pensé à quelque chose d'assez drôle il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je viens de la campagne en Bretagne et quand on dit en Bretagne, en région bretonne, oui je vais voir un psychologue, on passe pour un fou, c'est vrai. Ouais. Et par contre quand je suis arrivé à Paris, c'est limite une fierté de dire oh bah moi tout à l'heure j'ai rendez-vous chez mon psy. Comment vous expliquez cette différence là? Je dirais pas une fierté, mais disons que. Mais oui, mais c'est un truc normal, vous voyez. Or vous dites ça dans un endroit rural, on va se dire ouais voir un psy elle est quand même un peu spéciale. Bon, il y a des psys en Bretagne. Oui, bien sûr. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas si réfractaires. Quand vous dites que vous arrivez à Paris, c'est-à-dire qu'à Paris, c'est une vie difficile. Ouais. C'est peut-être une vie difficile. Donc c'est plus logique. Ouais. Et puis, il y a aussi une ouverture d'esprit, je pense aussi. C'est plus à ça. C'est pas que c'est plus. Disons que les gens sont plus culturellement, c'est plus développé. Maintenant, je vous rassure. Tout le monde ne dit pas qu'il va avoir un psy. Ouais. Moi, j'ai encore plein de patients qui n'osent pas dire qu'ils voient un psy. Des personnalités? Et en même temps, très connues? Oui, ça m'est arrivé, oui. Et vous gardez le contact avec? Ah ben non. Quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Ça s'arrête, d'accord. Ouais. Et quand ça touche à l'intimité? C'est-à-dire? Quand ils vont plus loin, qu'ils vous envoient des textos sur votre portable parce qu'à 4h du matin, il y a un souci, ça arrive. Moi, j'ai une amie qui est voyante. Bon, c'est pas du tout la même chose, certes, mais elle a des clients qui l'appellent à 4h parce que ça va pas du tout. Et elle joue aussi à quelque part un rôle, je sais, très petit de psychologue, mais cependant, ça peut aussi dépasser parce que vous donnez vos coordonnées personnelles, je suppose. Je donne mes coordonnées personnelles, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai longtemps travaillé dans l'addiction. Oui. Et que quand vous travaillez dans l'addiction, vous travaillez autrement. Vous donnez vos coordonnées parce que malgré tout, le patient, il doit pouvoir vous joindre. D'accord. Si à un moment, il a envie de consommer. Et moi, je recommande de m'appeler dans ces cas-là, justement, parce que me parler, ça peut être une barrière et j'essaye de faire en sorte que ça soit le frein, surtout. Vous estimez avoir sauvé des gens du suicide ? Je ne pourrais pas dire ça. On ne peut pas savoir. Non, peut-être que, si vous voulez, humblement, je dirais qu'ils sont mieux avant que quand ils sont venus, c'est le but. Bon, c'est humble, mais bon, je dois avoir de jolis messages, je pense, dans votre portable. On enchaîne avec la case suivante, c'est évidemment la case de la santé. Pour m'intéresser, moi, cette fois-ci, à votre santé. Vous allez bien, Caroline Veil ? Oui, très bien. Vous êtes en forme ? Oui. Comment ça se passe chez Europe 1 ? En ce moment, j'y vais pas beaucoup. Oui. En ce moment, j'y vais pas beaucoup. J'ai fait quelques chroniques pour eux en début de saison, et puis en ce moment, j'y vais moins. Personnellement, comment vous gérez ça, le fait d'être à l'antenne, de l'être moins, de repartir plus au travail Écoutez, voilà, je vais vous dire.
j'ai un adage très simple. Ouais. Le lundi, on est en première page du journal, Ouais. et le vendredi, on sert à envelopper le poisson. Donc, Bon, ça, moi, c'est réglé. Chirurgie esthétique. oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté? Est-ce que vous en avez fait? Pas du tout. Chirurgie esthétique, alors, s'il y a besoin, pourquoi pas. D'accord, mais ça n'a pas encore été fait. J'ai remonté en haut ce qui était tombé en bas. C'est très élégant. D'accord, on a fait remonter un petit peu les fossettes. Pas forcément, c'est pas forcément là où vous croyez. Ah, d'accord. Vous vous êtes fait remonter un petit peu la poitrine. C'est bien ça. Bon. Disons qu'après mes grossesses, les pauvres, ils avaient souffert. À l'époque, mon mari ne m'a pas dit « garde-moi ces 2 trésors ». Oh, mais c'est marrant. Oui, je ne pensais pas que vous alliez vous épancher là-dessus. Vous voyez, comme quoi, c'est étonnant. C'est quelque chose dont vous n'avez jamais parlé, ça, je pense. Jamais, mais comme je vous le dis... En même temps, on n'a jamais posé la question. Oui, c'est ça. Voilà, j'avais pas eu l'occasion jusqu'ici. C'est bon, on le sait. Mais c'est important parce que c'est... En même temps, comment vous dire, je prône toute la journée d'avoir une parole libre. Oui. C'est pas pour brider quoi que ce soit quand vous me posez la question. Vous avez des complexes, Caroline? Ah bah oui. Bourrée de complexes? Vous êtes une très belle femme, pourtant c'est étonnant. Oui, mais j'en ai comme toutes les femmes. Qu'est-ce qui vous complexe le plus? Vous avez réglé ce problème de poitrine aujourd'hui. Oui, ça c'est fait. Ça c'est fini. Ça c'est fait. Maintenant il y a tout le reste. Mais bon, la vie est longue. Vous êtes très fine, vous faites beaucoup de sport, vous n'avez pas eu tout de souci avec le poids, vous êtes adepte des régimes? Non, alors je vous explique. Vous avez enchaîné là? Oui, c'est ça. Je ne suis pas du tout fine. Ouais. C'est une impression que je donne. Ah bon? Oui, voilà. J'aimerais bien ressembler à Heidi Klum. Voilà. C'est elle qui me vient dans un premier temps. Ouais. J'aimerais bien avoir 10 cm de plus, mais ce n'est pas le cas. Et puis, j'aimerais plein d'autres choses aussi. Cas suivante avec Madame Caroline Veil. Je vous propose de partir sur le cœur. Bon, comment ça va niveau amour? Ça dépend. Vous, je pense que vous êtes une très très grande sentimentale. Je me trompe? Non, vous avez raison. Ouais. Pour vous tombez amoureux d'une plante verte? Non, je ne tombe pas amoureuse d'une plante verte, c'est pas ça. Mais c'est que quand j'aime vraiment. Ouais. Voilà. Et vous avez été déçu? Ah oui. Très. Même quand on est... C'est con ce que je dis, pardon, excusez-moi, je dis con, mais c'est bête ce que je dis, parce que c'est vrai que ça peut paraître bête ce que je dis, mais c'est vrai, je m'imagine, pour moi, une personne qui fait de la psychologie, tout ça, ça peut pas... Ouais, je me dis, mon psychologue, c'est pas possible qu'il soit triste en amour, parce que, voilà, il connaît les rois. Qu'est-ce que vous croyez, psychologue, c'est un homme ou une femme comme tout le monde. Oui, mais... Moi, je ferme la porte de mon cabinet, ça y est, c'est terminé. Ouais. Donc, je redeviens moi, j'oublie, et en face de quelqu'un, je vais me faire avoir comme les autres. Tomber amoureuse d'un patient, c'est déjà arrivé? Jamais. Jamais? Jamais. C'est un blocage que vous faites ou... C'est pas envisageable. Ouais. Voilà, c'est pas envisageable. Puis je vais vous dire, c'est pas très séduisant un patient, en fait. Oui, parce qu'il vous raconte tout. La découverte, elle est réduite. Ouais. Non, mais quand je vous dis c'est pas très séduisant, c'est complètement faux parce que vous avez des patients très séduisants. Oui. Mais c'est pas ce rapport-là qui s'instaure. Même si eux pourraient avoir envie, puisque le transfert, c'est fait pour ça. On enchaîne avec une autre case, chère Caroline, et on part tout de suite sur la 5e case. Je t'aime, etc. Ça, c'est sympa, ça. Chroniqueuse. Ouais, j'ai avec adoré. La belle Daphné Burki. Ça a très, très bien fonctionné. Malheureusement, ça s'est arrêté. Oui. Vous avez vécu comment cet arrêt? Écoutez, brutal en plus, du jour au lendemain. Ouais. J'avais reçu Caroline Diamant, d'ailleurs, je me souviens, 2 jours après la fin. Vous n'avez pas du tout compris, comme beaucoup dans la télé, d'ailleurs. On était tristes parce que cette émission marchait très bien. Donc on était contents, on l'a fait dans la joie. Je me suis toujours dit que je vivais une expérience formidable, que j'avais de la chance et qu'un jour, comme tout est éphémère, ça s'arrêterait. Mais j'ai été triste, j'ai pleuré. D'accord, ça vous a bien perturbé. Je me suis fait des amis. Des vrais amis. Comme Caroline Diamant, Daphné, voilà. Daphné Burki, alors. Vous avez encore des contacts avec elle? Bien sûr. C'est une sympathique fille, c'est vrai. C'est pas qu'elle est sympathique, c'est que c'est un amour, c'est un cœur tendre, voilà. Ça fait partie des gens qui viennent aussi vous consulter? Ah non. Jamais les amis. Jamais vous voyez les amis? Jamais les amis. C'est interdit? Alors, je pourrais pas, je connais trop leur vie. D'accord, ok. Jamais les amis. Je savais pas ça. Conditions de tournage, évidemment, avec monsieur... j'ai oublié son prénom. J'ai vu sa tête, mais j'ai oublié son prénom. Qui était dans la Nouvelle Star. André Manoukian, pardon. Un playboy. Excusez-moi. Un playboy qui s'ignore. À ce point-là? Une merveille, bourré de charme, d'humour, de tendresse, de tout. Qu'est-ce qu'on ne connaissait pas sur cette émission, Caroline Veil?
Je ne sais pas si les auditeurs se sont rendus compte de la très grande amitié qui nous liait tous. Oui, on sentait quand même quelque chose. Voilà. Ouais. On s'est énormément amusés, aussi bien à l'antenne qu'en dehors de l'antenne, parce qu'après, il y avait les débriefs de l'émission et on s'est régalés. Et, Vous avez une anecdote sur Daphné Burki? Non. Vous ne pouvez pas la dire, c'est ça? Ouais. Mais il y en a plein, sinon. Il y en a plein. Oui, parce qu'on sent qu'elle a vraiment beaucoup de peps. Est-ce qu'il y a une nouvelle version qui pourrait être en cours ou on vous a proposé de nouveaux projets? Non, mais ça serait bien. Ça serait bien parce que ça fonctionnait bien et que les gens étaient très intéressés par l'amour, la sexualité, parler de sexualité. Sûr, on s'est rendu compte de l'impact et des questions en avalanche qu'on recevait côté cœur, côté sexe, côté tout. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée du livre. Le livre, vous pouvez me le donner, que je le montre à l'antenne, évidemment, qui s'appelle Jules et Julie, Histoire double. C'est un roman, chère Caroline Veil, et qui mieux que vous pour l'expliquer, parce que moi, je vais le faire, je vais mal le faire. Alors, je vous laisse me faire ce qu'on appelle un petit pitch sur ce joli roman. Écoutez, c'est un livre sur la rencontre amoureuse, c'est-à-dire un homme et une femme qui se rencontrent. J'ai pris un couple hétérosexuel, mais ça peut valoir pour ceux qui ne sont pas hétérosexuels. Toutes les questions qu'on peut se poser à la minute où on rencontre quelqu'un et qui sont finalement assez universelles, c'est-à-dire les doutes qui nous traversent, à quel moment je la rappelle, à quel moment je peux coucher avec, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai couché avec, est-ce que je dois l'inviter à dîner, est-ce que c'est moi qui paye, comment se passe le premier week-end, les premières disputes, les premières... voilà, c'est une histoire de toutes les premières fois. Alors, j'ai choisi de les faire se rencontrer sur un site, parce que c'était plus simple. 2.0. Ouais, et puis parce que c'est plus actuel. Aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça qu'on se rencontre. Avant, il y avait les balles du 14 juillet. Oui, ou les agences matrimoniales, mais ça n'existe plus beaucoup, malheureusement. Moins. En revanche, les sites, ils font l'un et l'autre quelques expériences plus ou moins fructueuses. Et puis, il y a la rencontre, et puis il y a cette histoire d'amour qui s'ébauche. Et je ne peux pas vous dire la fin, mais si ce n'est que chacun des deux va voir un psy. Et là, c'était pour moi l'occasion de donner certains trucs de conseils, bien sûr. Parce que, autant vous dire que ça, c'est une compilation de toutes les consultations que j'ai faites. Alors, voilà, ce sont des vrais petits trésors qui est à l'intérieur. C'est ça, voilà. Donc j'ai tout travesti, etc. Je l'ai transformé au fur et à mesure du roman, mais ça me permet, si vous voulez, des questions, à quel moment je lui présente mes enfants, est-ce que je change de Bien sûr, ce sont des vrais conseils à l'intérieur du roman. Voilà, c'est quand est-ce que je lui présente ses parents, tout ça, et quelle attitude et quel comportement. Et puis surtout en matière de sexe, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut aussi. Jules et Julie, histoire double, c'est vrai que le sexe est important et ça fascine les gens. C'est un sujet qui a beaucoup d'avenir dans les conversations, autant télévisuelles que dans les romans. Pourquoi pas, ça fait marcher le monde depuis toujours. C'est vrai, c'est important, c'est vrai. Dernière case, et on termine avec Caroline Veil, c'est la case évidemment de l'argent. Petite question totalement indiscrète. On gagne bien sa vie quand on est psychologue, Caroline? Non. Je vais vous dire. C'est quoi, c'est 2000 euros? 2500? Non, ça peut être plus. 4000? Ça peut... Écoutez, c'est très variable. Parce qu'il y a plein de moments où on ne travaille pas. Déjà, toutes les vacances scolaires où vous avez les mamans qui sont prises par leurs enfants, ou les gens qui doivent s'occuper. Donc, il y a plein de moments dans l'année où on ne travaille pas. Ensuite, parce que c'est pas régulier, ça s'arrête, les gens viennent, repartent. C'est à la consultation, évidemment. C'est à la consultation. Ouais. Ensuite, parce qu'on n'a pas que des PDG en consultation, il y a aussi des étudiants. Moi, j'adapte le prix de mes consultations. D'accord, en fonction du statut social. Exactement. Sur Je t'aime, etc., vous étiez bien payé? Ouais, très bien payé. Très bien payé. Ouais. J'avais entendu 1000 euros par émission, je me trompe? Non, c'est faux. Divisé par 3. D'accord, ok. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Hein. Ouais. Donc ça faisait combien par mois, cette histoire, hein? C'est pas mal. Ça fait 350, c'est bien ça, par émission. On était bien dans les 6 000 euros à peu près par mois. Voilà, mais là-dessus, vous êtes imposé. N'oubliez pas. Oui, bien sûr. Plus, Europe 1, ça payait mieux? Pareil. Pareil, d'accord, ok. Bah oui, mais moi, ça a été des belles époques. Hein. C'est compliqué, je le sais maintenant. Mais honnêtement, je vais vous dire, c'est une belle expérience et enrichissante à tous les... Merci beaucoup pour votre honnêteté sur mes questions et vos réponses. Je vous invite fortement à lire ce très joli roman inspiré des consultations de Caroline Veil, évidemment, Jules et Julie, Histoire double, un très joli roman chez
Anne Carrière, les éditions. Merci beaucoup d'être venu sur cet instant de luxe 2.0. Je sais qu'on n'a pas le droit de faire de promotion pour les personnes qui sont dans le métier de la médecine, mais du coup, on n'est pas vraiment sur un médecin, sur un psychologue. Donc on peut quand même dire comment on peut vous joindre si on veut aller faire un petit tour pour aller mieux, chère Caroline. Ah bah oui, tout à fait. Il suffit de prendre mon téléphone. Je ne vais pas le donner à l'antenne. Non, mais vous avez un site, je suppose. Non, j'ai pas de site. On tape Caroline Veil. Voilà. Et on vous trouve. Exactement. Instagram ou encore Facebook. Merci Caroline, à très bientôt. Au revoir. Ciao et prenez soin de vous.